Bonjour, bonjour tout le monde. Bien, en attendant que les gens arrivent, je vais aller voir sur mon ordinateur si je peux me voir en direct pour être capable de voir vos commentaires. Ça sera pas très très long. Donc, est-ce que je peux me voir en direct? Ok, je vais juste mettre mon son, enlever mon son. Donc, oui, ça va. Je peux me voir. Donc, quand vous arrivez, vous me faites un petit coucou pour que je vois qui est avec moi. Ça va, ben c'est toujours un plaisir de voir qui est avec moi. Donc, bien, aujourd'hui, c'est la classe créative du 22 février. Déjà, le mois de février presque terminé. Alors, moi, je me présente. Mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Stampin' Up, c'est une compagnie qui offre des produits pour faire des pages de scrapbooking ou de la carterie ou ben moi aussi je m'en sers pour faire des trucs 3D. Donc, oui. Ah, bonjour Stéphanie! Merci d'être là. J'espère que tu vas bien. Donc, c'est ça, c'est une compagnie. Donc, je suis devenue démonstratrice en premier lieu pour économiser. Donc, quand on est démonstratrice, on a 20% de réduction sur les produits. Et en plus, on peut avoir nos catalogues d'avance. On peut commander d'avance avant les clientes. Donc, parfois, il y a des belles choses qui partent rapidement. Donc, et quand on est démo, ben, on a accès à ça avant les autres. Donc, oui, oui, ça va bien. Merci. Donc, en premier lieu, c'était pour ça. Et j'ai vu la possibilité de faire facilement de belles cartes. Parce que l'avantage, c'est que tout s'agence. Que ce soit les papiers, les tampons d'encre, les crayons, les cartons, tout s'agence. Donc pour moi, ça a facilité ma créativité. Et bien, il y a des belles choses aussi qu'on peut faire avec ces produits-là. Donc vous le voyez, hein, depuis plusieurs mois, je fais des lives et depuis le mois de janvier, je fais également des classes créatives. Donc ça vous permet de voir un peu ce qu'on peut faire avec tout ça. Alors, donc aujourd'hui, bonjour Lynn! J'ai pas regardé ton live ce matin, j'avais un rendez-vous, mais je vais le regarder soit aujourd'hui ou en fin de semaine, là, parce que je dois préparer mon cours pour demain. Oui, c'est un peu juste cette semaine dans mon temps. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une classe créative avec des produits qui vont arriver bientôt, soit le 5 mars. Donc, c'est une collection qui s'appelle Zinnia en fleurs. Donc, c'est des fleurs. Donc, mais moi, en tout cas, cette collection-là, ça a fait wow quand j'ai vu ce qu'ils présentaient sur le site de Stampin' Up. Parce que c'est des couleurs, c'est des belles couleurs, des couleurs rayonnantes. Vraiment, là, j'ai trouvé, le papier est super beau. Vous allez voir ce que j'ai fait aujourd'hui, les 3 cartes qu'on va reproduire, mais je me suis permis, dans cette classe créative-là, de faire des cartes. Vous aurez accès à des cartes, 3 modèles différents, mais chaque sketch de chaque carte va être fait avec des couleurs différentes. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant parce que lorsque vous allez recevoir les kits, vous allez créer 6 cartes différentes, mettre en 3 sketchs différents. Donc, en tout cas, je me lance là-dessus. Et c'est ça. Mais vous allez voir.
j'ai sorti de ma zone de confort parce qu'il y a des couleurs que j'utilise rarement et presque jamais que j'ai utilisées aujourd'hui. Ben, le papier m'a amené à utiliser des couleurs que j'utilise pas normalement. Donc, n'oubliez pas que la semaine Celebration ne dure que jusqu'au 29 février. Le 29 février, c'est la semaine prochaine. Donc, si vous voulez profiter des rabais, des produits, pas des rabais, mais des produits gratuits, c'est le temps jusqu'au 29. Et là, j'ai pas vu qu'il y en avait qui avaient été en BO là, ou qui étaient plus disponibles. Pour l'instant, j'ai pas vu ça, mais je suis allée hier sur le site. Donc, je sais pas aujourd'hui. Mais en tout cas, ne tardez pas si vous voulez avoir des produits gratuits, c'est le temps. Également, les InColor de 2023-2024, bientôt, là, il va plus en rester. Donc, si vous avez besoin de recharge d'encre, de tampons, de papier, de carton, etc., ben, c'est le temps de les commander. C'est important parce que bientôt, ils vont être mis en écoulement. Donc, si vous aimez ces couleurs-là, là, profitez-en. Également, bon, ben, pour ma classe créative, ben, j'ai fait aussi, je vais insérer un truc de plus. Si vous avez regardé, j'ai augmenté de 10 $. Pourquoi? Parce que je vais insérer une fiche technique à l'intérieur des kits qui vont vous donner les dimensions de tout ce que j'ai utilisé pour faire mes 3 cartes. Fait que vous allez pouvoir reproduire, vous allez avoir les dimensions. Donc, si vous voulez reproduire une autre carte ou les mêmes cartes avec... donc, vous allez pouvoir les reproduire parce que vous allez avoir les dimensions, où on plie, etc. Donc, ça va être facile pour vous de reproduire. C'est pour ça que j'ai augmenté de 10 $. Donc, pour avoir le kit, vous pouvez passer une commande dans ma boutique en ligne de 50 $ et je vous envoie le kit gratuitement. C'est ça. Et le 50 $, ça inclut pas les frais de transport ni les taxes, c'est à part. Si vous achetez pour 60 $, ben, vous pouvez avoir une prime de Celebration gratuite. Et si vous voulez juste le kit, ben, c'est 40 $, la poste est comprise. Donc c'est ça en gros. Alors, n'oubliez pas, ma classe créative de la semaine passée, elle est valide jusqu'à 19 h vendredi. Et après 19 h, ben, c'est la classe que je vous présente aujourd'hui qui va être en vigueur. Donc, je flippe ma caméra et je vous montre les cartes que je vais faire avec vous aujourd'hui. Est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Je mets toujours une petite... ça ici. Je vais me replacer droite. Oui, parfait. Merci. Merci Stéphanie, c'est gentil. C'est gentil. Pas gentil, mais gentil. Alors, je vous montre le tout. Ben, je vais vous montrer la collection. Merci Lynn aussi. Donc, ben, ça va être dans les exclusivités en ligne, la collection. Donc, dans la collection, vous recevez le papier design. Je vais vous montrer je vais vous les montrer tantôt. Vous recevez également un plioir à gaufrage 3D avec des ignas dessus. Vous avez aussi des séquins autocollants éclatants. Je les ai utilisés lundi, je crois.
un set de tampons et les découpes qui vont avec. Donc, je vous montre en gros. Je l'ai déjà montré. Quand je l'ai reçu, je l'avais montré, mais là, je vous le remontre. Donc, les papiers, c'est ceux-là. Fait que vous voyez, là, il y a beaucoup de couleurs dans ces papiers-là. Donc, c'est vraiment diversifié. Et moi, j'ai travaillé avec Tarte au potiron que je n'utilise pratiquement jamais. Donc là, j'ai sorti de ma zone de confort et j'ai décidé de travailler avec cette couleur-là aujourd'hui. Donc, c'est pas mal la couleur que j'utilise le moins, ça, que j'ai pratiquement jamais utilisé, là. Donc, on va travailler avec ces papiers-ci aujourd'hui. Donc, je vous montre, on a les tampons, qui sont ceux-ci, et avec les tampons. Merci, Stéphanie. Et on a également les poinçons ici. Donc, les poinçons vont découper les dessins ici, les feuilles, les fleurs. Mais également, on peut découper plein d'autres choses pour décorer. Donc, on a des petites fleurs et ainsi de suite. Là. Je ne les ai pas tous utilisés aujourd'hui, mais j'en ai utilisé quelques-uns, vous allez voir, pour faire mes cartes. Alors, je vous présente, je vais juste mettre ça de côté. Je vous présente les 3 sketchs de cartes qu'on va faire aujourd'hui. Donc, le premier, c'est celui-ci, le premier sketch. Donc, dans les 3 cartes, j'ai utilisé le plioir. Le plioir. Il est vraiment beau. Vraiment beau. Donc, ça, c'est la première carte. La deuxième carte, ça va être celle-ci. Donc, il y a un papier qu'on peut découper directement puis faire une carte directement avec, sans embellissement, rien. Il est vraiment beau, ce papier-là. Et la dernière carte, qui est la suivante. Donc, 1, 2, 3. Je vais les mettre comme ça. Fait qu'on va faire ces 3 cartes-là, mais dans des couleurs différentes. Je vais vous les montrer de près. Donc, ça, c'est la première. Et j'ai découpé les fleurs dans le papier design. Vous commencez à connaître mon principe, hein? Souvent, je vais découper dans le papier design. Ça, c'est la première. La deuxième qu'on va faire ensemble, que je vais vous montrer comment faire. Wow, elles sont vraiment belles. Merci, Lynn, c'est gentil. Mais le papier, il est tellement beau. Il est vraiment beau, le papier. Et la dernière, ça va être celle-ci. Et là, j'ai utilisé un papier à paillettes qui va être en ligne le 5 mars aussi, dans les exclusivités en ligne. Ça va être un autre. Merci beaucoup, Stéphanie. Vous êtes gentille. Fait qu'on va faire... Et ici, j'ai utilisé du papier vélin. Je ne l'utilise pas souvent, mais là, je trouvais que ça faisait super beau avec le papier vélin. Fait que c'est les cartes que je vais faire, mais dans d'autres couleurs. Vous allez voir, ça ressemble pas du tout. Ça ne sera pas du tout pareil. Alors, je vais les mettre de côté. Et on va commencer avec celle-ci. Donc, celle-ci, je suis allée dans le vert jardin et dans le tarte au potiron. Donc, j'ai découpé une fleur. Donc, vous avez 2 séries. Je vais juste vous montrer ça rapidement. Comme je vous l'ai dit souvent, là, vous pouvez découper les fleurs, les mettre dans un petit sac comme ça et ils sont déjà découpés.
Donc, vous pouvez facilement décorer. Fait qu'il y a un papier, je ne les ai pas tous découpés, là, j'en ai découpé quelques-unes. Mais il y a ce papier-là où on peut découper. Les fleurs sont plus petites. Et vous avez celui-là ici où on peut en découper certaines qui sont comme surélevées. Genre celle-là, celle-là, je ne la découperai pas parce qu'il y a la feuille qui embarque par-dessus. Mais celle-ci, je découperai avec les feuilles. Donc, vous voyez, on peut découper et ils sont pas mal plus grosses, là. Ils sont plus grosses que les autres. Vous voyez la différence entre les deux, là? Fait que vous pouvez vous servir de ce papier-là pour découper vos fleurs et décorer vos cartes, comme j'ai fait. Donc là, la seule étampage que je fais, c'est vraiment les vœux. Oui. Donc, quand vous allez recevoir votre kit, vous allez pouvoir faire celle-ci, qui est en cuvée de cassis et melon mambo. OK? Et celle-ci qui est en vert jardin. Donc, la base est en vert jardin. Et là, je vais juste je vais juste faire mon pli un peu plus. Je vais mettre celle-ci de côté. Donc, en vert jardin. Vous aurez également une enveloppe. Ça, je vais mettre ça ici, comme ça. Vous recevrez également tarte au potiron embossée, qu'on va mettre ici, comme ça, par-dessus. Vous recevrez un carton pour mettre à l'intérieur, un carton blanc pour mettre à l'intérieur, un carton blanc pour mettre dessus, ici, ce carton-là. Vous recevrez aussi un petit carton ici, lueur estivale, pour mettre le vœu ou le sentiment. Un petit bout du tarte au potiron pour venir décorer l'intérieur de notre carte. Un petit bout de carton design, papier design ici pour décorer le devant. Et une fleur découpée, comme ceci, dans les teintes de... Il y a du tarte au potiron dedans. Donc, vous allez recevoir une grosse fleur et une petite fleur pour faire les cartes. Alors, on va commencer à faire cette carte-ci. Donc, la première chose que je vais faire, je vais venir coller ma bande ici, ma bande de carton embossée sur ma base qui va aller à l'intérieur, ma base blanche qui va aller à l'intérieur. Et là, vous avez deux côtés. Hein? Vous avez ce côté-ci et ce côté-là, embossé. Fait que vous pouvez vous servir d'un côté ou de l'autre. C'est juste que ça va faire différent. Donc, je vous montre. Donc là, c'est sur le même côté. Mais si je vous montre l'autre côté, comme ça, le verso, vous voyez, ça fait différent. L'embossage est différent. Fait que vous pouvez vous servir d'un côté ou de l'autre. Est-ce que vous voyez bien la différence entre les deux? Je pense que oui. J'imagine que oui. Donc, vous déciderez quel côté vous voulez utiliser. Oui, parfait. Merci, Stéphanie. Alors, je pense que je vais le faire de l'autre sens. Oui. Alors, je vais venir mettre ma tombeau comme ceci. En tout cas, c'est une belle collection, là. Ceux qui aiment les fleurs, là, elle est vraiment belle, la collection. Vraiment, vraiment belle. Vous allez voir ça le 5 mars. Bonjour Yolande, j'espère que tu vas bien.
Alors, je vais la coller à l'intérieur, comme ceci. Ça fait vraiment deux cartes différentes. Vraiment. Et je vais coller à l'intérieur de ma carte, comme ceci. Donc, l'intérieur, il est fait. Comme ça ici. Est-ce que vous aimez les collections avec des fleurs? Donc là, je vais y aller dans l'autre sens. Je vais prendre ce sens-là pour faire ma carte. Donc, je vais venir placer mon carton ici embossé sur ma carte en le collant directement. Est-ce que pas trop? Ah, pas trop, ok. Et tous les goûts sont dans la nature, mais il va y avoir un kit café aussi. Donc, si Stéphanie t'aime le café, là, il y a un beau kit café. Moi, j'aime pas le café, mais j'ai discuté avec Lise Nadeau. J'aime les fleurs. Ah ben, tu vas l'aimer celui-là. C'est tellement beau. Le papier est vraiment beau. Donc oui, j'ai discuté avec Lise Nadeau. Puis elle m'a presque convaincue d'acheter le lot avec les cafés, là. Mais tu vas voir, Stéphanie, ce papier est très beau. Le papier que je viens de montrer? Ou le café? Moi, j'aime pas le café. Hein? C'est rare, là, mais moi, j'ai... Ouf! Non, j'aime pas le café. Plus de type tisane. Oui, ce papier est très beau. Merci, Yolande. Oui, il est vraiment beau. Les couleurs sont vraiment, vraiment belles. Alors, vous avez deux côtés. Un côté avec du feuillage et l'autre côté avec des lignes. Fait que vous mettez le côté que vous voulez parce qu'ils sont dans les mêmes teintes. Le papier avec les fleurs, oui, il est vraiment beau. Même si t'es pas trop type fleur, là, ouais, le papier. Puis il y a un côté qui est pas fleuri et l'autre côté qui a des fleurs. Regarde. Il y a un côté qui n'est pas fleuri, qui a des belles couleurs pimpantes, et l'autre côté qui a du feuillage ou des fleurs. Fait que c'est... Oui, on peut faire des belles choses avec ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer mon carton comme ça ici, en dimension. Vous pouvez le coller directement, mais moi, je préfère le mettre en dimension. Alors, je vais en mettre comme ceci. Comme ceci. Et là, je commence à... Vous savez, hein, quand vous avez plus de dimensionneur, vous pouvez utiliser le reste, hein, pour le mettre sur votre carte. Là, je vais mettre comme ça ici. Vous pouvez les découper également. Je vais le mettre ici comme ça. Et je vais en mettre un ici comme ça. Moi, j'aime beaucoup mettre des dimensionneurs. En tout cas, il va y avoir plein de belles choses. Je vous en ai montré. Ceux qui aiment les petits animaux, là, les chiens, les chats, là, il va y avoir des belles étampes là, pour travailler avec ça. J'ai bien hâte de travailler avec. Je les ai. Ouais, il y a vraiment des belles choses dans les exclusivités en ligne qui vont arriver bientôt. Donc là, je vais venir le mettre ici un petit peu vers le haut, comme ceci. Comme ça. Et là, ensuite, on décide
comment on veut mettre notre fleur. Là, je vous suggère de positionner, de placer vos trucs pour voir comment vous aimeriez que ce soit. On peut faire ça comme ça, ici. On peut le faire déborder ici, comme ça. Je peux le mettre un peu plus haut, faire ça comme ça. Fait que vous pouvez placer votre fleur comme vous voulez. Si vous voulez la placer comme ceci, mettre votre vœu dans le haut, comme ça ici. Donc, vous jouez avec vos cartons pour voir un peu comment vous voulez les placer. Fait que moi, je pense que je vais faire ça comme ça ici. Comme ceci. Ouais. Donc, ma fleur, je vais venir la mettre en dimension. Comme ça ici. Et je vais me couper des petites sections. Comme ça. Quel temps il fait chez vous? Nous, ici, il fait un super... On est bien, il fait pas trop froid. Tantôt, moi, j'ai eu de la neige ici. Mais là, c'est terminé. Mais on nous annonce peut-être une petite tempête ou en tout cas du froid. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Parce que parfois, on a des surprises. Et là, je vais en mettre un peu en dessous du feuillage pour être sûr que tout soit... Ah, bonjour Diane! J'espère que tu vas bien. Comme ça ici. Donc, quel temps il fait chez vous? Est-ce qu'il fait beau? Nous, c'est nuageux. En tout cas, ici, c'est nuageux. Je ne sais pas si on va avoir encore de la neige, mais le temps est doux. Que je vais mettre ça comme ça ici. Comme ceci. Donc, vous voyez, il y a du tarte au potiron dans la fleur. Fait que j'aurais pu prendre un petit carton melon mambo, mais je voulais rester dans... En tout cas, avec le... Parce que dans le centre ici, il y a comme d'autres petites fleurs, ou je sais pas. Est-ce le nouveau plioir? Oui, Zinnia, oui, c'est le nouveau plioir, ça. Oui, ça va. Ici, humide et froid, ok. Alors, il a plu de minuit jusqu'à 17 h, les cours d'eau. Hey! Encore, ça déborde encore. Wow! Maintenant, des rafales de vent. Oh! Ah, c'est pas super, hein? Donc là, vous avez deux choix. Soit vous pouvez étamper en tarte au potiron ou vous pouvez étamper en verre aussi. Donc, moi, je vais y aller je vais m'essayer en tarte au potiron. Et là, ce que je vais prendre comme vœu, j'ai besoin beaucoup de vœux de bonne fête. Fait que hexagone chaleureux, je vais aller avec souffleté bougie. Souffleté bougie. Et ici. Souffleté bougie. Comme ceci. Et je vais aller me chercher mon tapis de mousse. Comme ça ici. Ouais, c'est humide et froid, Diane. Diane, t'es dans quel coin? T'es dans quelle région, Diane? Ou quelle ville? Ou... Fait que vous, Stéphanie, il y a eu beaucoup... Ah, super, ça. Tarte au potiron. Comme ceci. Souffleté bougie. Brossard, OK. Alors, c'est humide. Ouais, t'es plus au sud que moi. Moi, je suis
dans la région de Nicolet. Est-ce que tu as eu de la neige? Nous, vers les midis, là, on a eu des flocons. Il y avait plein de flocons. Oui, énormément de pluie. C'est incroyable, hein? Plus que les autres années. C'est beau. Qu'est-ce qui est beau? La température ou ma carte? Aïe, aïe. Donc, je vais la mettre comme ça ici. Oui, je vais la mettre comme ceci. Oui, ça va être... En tout cas, je pense que ça va être beau. Je crois que ça va être beau. Mais je vous dis, là, je sors de ma zone de confort. Ta carte, merci. Non, il a plu ce matin, OK. Ouais, toi, tu es plus au sud, donc c'est pour ça qu'il y a plu. Nous, on a eu de la neige. Alors, donc là, je vais vous faire choisir les embellissements pendant que je colle mon vœu. Donc, le premier, numéro 1, ça va être les embellissements qui viennent, ça s'appelle séquin autocollant éclatant. Donc, ça vient avec la collection Zinnia en fleurs. Donc, ça, c'est le 1. Le 2, les perles irisées. Et le 3, on va y aller avec les bijoux classiques cristal du Rhin. 1, 2 ou 3. Lesquels voulez-vous que je mette sur ma carte? Alors là, pour le vœu, donc là, on a 2 épaisseurs de dimensionneur. Donc, la partie qui est ici, on va mettre 2 dimensionneurs, un par-dessus l'autre. Et la partie qui va être collée sur la carte, ici, sur la partie ici, on va en mettre un. Et le petit bout ici, on peut mettre de la colle, mais je pense qu'on n'est pas obligé de mettre de la colle. Parce qu'avec les dimensionneurs, ça devrait aller. Fait que je vais juste la positionner comme ceci pour savoir à peu près où les mettre. Donc, pour les dimensionneurs... Ah, on y va avec la 1. Wow! Oui, ils sont beaux, ces petits. Donc, ici, j'en mets seulement un parce que il est surélevé de 1. Est-ce que vous comprenez le truc? Bonjour Chantal. Et ici, on va en mettre 2. Vous pouvez en mettre un par-dessus l'autre. La manière de procéder, c'est que vous en placez un, vous enlevez le petit papier et vous replacez un autre par-dessus. Fait que ça va vous donner 2 épaisseurs de dimensionneur comme ceci. Allez pas avec plus que 2 dimensionneurs parce que à la poste, ça ne passera pas. Ça va vous coûter plus cher. En tout cas, ici au Québec. Alors, ne dépassez pas 2 dimensionneurs parce que c'est 5 mm maximum. Sinon, vous passez à l'autre catégorie non standard. Fait que faites attention à ça. Donc, c'est le 1 qui gagne. Alors, on va y aller avec le 1. Et là, j'en ai ici... Wow. Là, je peux utiliser... Je peux utiliser les 4 couleurs. Je peux utiliser facilement les 4 couleurs. Donc... j'ai trop de possibilités. Alors, est-ce on va avec le vert, le jaune, le orange ou le rose? Vert, jaune, orange ou rose sur cette carte-ci. Vert, jaune, orange ou rose. J'ai vraiment pas, je sais vraiment pas. Je suis une balance, donc c'est des choses qui arrivent avec les balances. Donc, le vert, le jaune, l'orange ou le rose. Qu'est-ce qu'on met sur ma carte ici? Orange ou rose, vert. J'ai un vert, un orange ou rose. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent donner leur opinion? Donc, est-ce que vous voulez vert, orange ou rose?
Ah, j'ai un vert, j'ai un rose. Donc, vert ou rose? On va y aller en vert ou rose? Je ne sais pas s'il y en a un autre. Vert. OK. Fait que Stéphanie, tu viens de trancher. Fait qu'on va aller avec le vert. Mais n'importe lequel, ça aurait pu faire beau. Alors, je vais en mettre ici, un petit vert là. Je vais en mettre un. Waouh, 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 waouh. Ici. Et vous pouvez en mettre un avec les vœux et un autre ici. Ça fait super beau avec le vert. Ouais. Vraiment, wow. Mais n'importe lequel, le rose, le tarte au potiron ou le jaune, ça aurait fait... ils vont toutes avec. Alors, ça, c'est la première carte que j'ai fait. Je vous montre la première, celle que j'avais fait, et l'autre. Vous voyez, c'est sous le même sketch, mais avec des couleurs totalement différentes. Totalement différentes. Laquelle vous préférez? La melon bambo ou la tarte au potiron? Merci Diane, c'est gentil. La melon bambo ou la tarte au potiron? Laquelle vous préférez entre les deux? Je vais les mettre de côté. Donc ça, c'était la première carte. Melon mambo, oui. Moi aussi, j'ai une préférence pour le rose. Mais quand même, je trouve très belle celle-ci. Oui, comme je vous dis, là, c'est pas des couleurs avec lesquelles je suis habituée de travailler, mais quand même, j'ai vraiment aimé. La deuxième, celle-ci, à partir de demain qu'on peut commander dans ta boutique pour avoir ce kit, on a besoin d'un code d'hôtesse. Oui, à la une, j'ai épinglé tout ce qu'il faut avec le code d'hôtesse, mais c'est à partir de vendredi après 19 h. Parce que à partir jusqu'à 19 h, c'est le kit de la semaine passée, Lorraine. Donc, pour avoir ce kit-là, c'est jusqu'à après 19 h vendredi. Les deux, mais j'aime beaucoup le melon. Oui, moi aussi. Je suis très orange. Ah, donc Diane, tu préfères le orange. Parfait. Donc là, j'ai pris, pour faire celle-ci, je suis allée... De rien, Lorraine, ça me fait plaisir. Donc, je suis allée dans le pétale rose et le flamand fougueux. Donc, celle-ci, je suis allée dans le blanc et le melon mambo. C'est-tu melon mambo? Oui, c'est ça. C'est melon mambo. Mais là, je suis allée dans le pétale rose et le flamand fougueux. Donc, dans votre kit, vous recevez une base de cartes comme ceci, avec une enveloppe, un carton pétale rose qui a été embossé, des étiquettes, une flamand fougueux et une blanche pour mettre notre vœu, le papier design, et là, j'ai récupéré la section ici pour décorer l'intérieur de ma carte. Un carton flamand fougueux pour aller à l'intérieur et un carton blanc qui va venir par-dessus comme ceci. Alors, on va commencer par l'intérieur. Donc, à l'intérieur, je vais coller mon carton blanc. Donc, merci pour ta question, Lorraine. Je n'avais pas pensé le dire, mais sur mon groupe, j'ai épinglé en haut à la une toutes les informations en lien avec ma classe créative d'aujourd'hui.
Fait que tout est là, le code d'hôtesse, tout est là. Le lien également pour aller dans ma boutique en ligne. Donc, on colle le blanc sur le flamand fougueux et ensuite, on vient coller ici. Et vous voyez, on peut décorer comme ça ici. Il n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout, là. On peut le mettre comme ça. Ça fait une autre décoration, ça fait un autre style. Donc, il n'y a pas vraiment d'erreur en scrapbooking, en carterie, hein. Donc, je viens le coller ici. Et vous vous arrangez pour qu'il y ait la même bordure chaque côté. Fait que ça fait ça ici. Fait que c'est pas laid comme ça. Et je vais venir le coller à l'intérieur de ma carte. Est-ce que j'attends? Non, je vais venir le coller tout de suite. Ça, c'est les hésitations de la balance. La balance étant mon signe astrologique. Donc, comme ceci. Comme ça ici. Donc, je trouve que ça fait super beau. Flamand flamingo. Et pétale rose. Moi, mon live n'a pas bien été. Comment ça? Je ne l'ai pas écouté, là, mais mon Dieu, comment ça, ça n'a pas bien été? Je suis sûre que c'est moins pire que tu penses. Je suis sûre que c'est moins pire que tu penses. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller le papier design ici. Alors, la bordure ici, là, juste pour ne pas scraper mon intérieur, je vais faire ça comme ça. Donc, ce que je vais venir, on pourrait mettre un peu de tombeau ici sur le côté. Mais vous pouvez y aller avec le stamping seal ici. Mais il faut vraiment aller sur le bord. Les dimensions sont faites pour qu'un stamping seal fonctionne sur le bord ici. Fait que votre papier design va chevaucher le stamping seal. Et ça ne débordera pas. Donc, moi, pour m'assurer que tout est bien collé, parce qu'avec le stamping seal, c'est pas nécessairement évident. Donc, moi, je m'accote toujours la carte comme ça sur mon truc de travail. Je mets ici mes doigts chaque côté. Fait que je m'assure que, et là, quand c'est bien positionné, fait que j'accote vraiment là, comme ça. Et je mets mes doigts chaque côté. Puis là, une fois que tout est correct, après ça, je viens appuyer dessus. Fait que je m'assure que c'est parfait. Fait que ça va donner ça. Fait que l'intérieur, il va être encore décoré ici par votre papier design, l'autre côté de votre papier design. Comme ça. Donc, une fois que c'est fait, ensuite, on va venir coller notre carton qui a été embossé, comme ceci. Donc, c'est pétale rose sur pétale rose. Et là, vous avez deux côtés. Vous pouvez le mettre sur ce côté-là ou sur l'autre côté. Comme ceci. Fait que ça va donner deux effets différents. Je pense que je vais y aller comme ça ici. Ça va faire différent de l'autre. Fait que libre à vous de le mettre du côté que vous voulez. Et ensuite, on va venir coller comme ceci. Comme ceci. Bonjour Nicole, j'espère que tu vas bien.
Il n'y a pas de problème. Tu peux m'écouter en différé sans problème, Nicole. Alors, donc, la carte est pratiquement terminée. Alors ensuite, je prends mon étiquette blanche ici et je vais venir mettre mon vœu. Donc là, le vœu, je vais le faire en flamand fougueux. Donc, vous avez souhait essentiel qui est très intéressant. Il y a plein de mots ici. Donc, moi, je vais prendre bon anniversaire. Parce que j'en ai beaucoup d'anniversaires. Donc, je m'assure d'avoir une banque de cartes d'anniversaire. Parce qu'on est plusieurs démonstratrices qui sont sur un groupe. Et on s'envoie des cartes d'anniversaire. Donc, c'est un autre avantage d'être démo. Fait qu'à chaque fois, puis on est plusieurs là, dans le groupe. Donc là, je n'ai pas besoin de mon tapis mousse. Je vais aller directement. Et là, je vais juste vérifier. Oh, parfait. Il est bien. Et je vais venir étamper comme ça ici. Et ben, ces vœux-là, là, ils ont différentes grandeurs. Fait que si vous avez une petite découpe comme ça, ben vous avez plusieurs vœux qui rentrent dedans. Et là, je vais nettoyer. Fait que j'aime beaucoup, beaucoup travailler avec ce jeu d'étampes-là pour les vœux. Et on a plusieurs vœux. Donc, plusieurs grosseurs de vœux. Et c'est des vœux passe-partout. Donc, bon anniversaire, mille merci, je pense à toi, un petit mot. Et vous les avez en différentes grosseurs. Puis on a même ici un salut en plus. Donc si vous n'avez pas de souhait, celui-là, là, wow, c'est un essentiel. C'est marqué, un souhait essentiel, ça dit tout. Fait que c'est... Si vous n'en avez pas, là, celui-là, là, il fait l'affaire. Alors, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre en dimension mon vœu ici, mon étiquette, pour le mettre sur l'étiquette Melon Mambo. Et là, je vais prendre la section ici. Donc, je vais juste venir m'enligner pour couper la longueur que j'ai besoin. Fait que vous voyez, on utilise tout. On l'utilise au complet, nos stampings dimensionnels. Au complet. Fait que je viens le mettre comme ceci. Et ensuite, et là, je vais vous montrer. Bon. Les Léco, on y va avec les mêmes. Celui-là, 1, 2 ou 3. Quelle vous voulez que je mette sur ma carte? 1, 2 ou 3. Celles qui viennent dans la collection, les perles irisées ou les cristals du Rhin. 1, 2 ou 3. Décidez. Et là, j'ai mis mon vœu ici, mais je pourrais le mettre un peu plus haut, comme ceci. Environ dans le centre, comme ça. Pas dans le haut. Là, je vais le mettre un peu plus haut, comme ceci. Ça va faire différent. Donc, j'ai le 2, j'ai le 1. OK. Donc, là, je vais couper comme ça. Le 2, le 1. Oh, OK. Je vais regarder ensuite, mais je pense que le 2, il a l'air d'avoir beaucoup de 2. Fait que je mets mes dimensionnels. J'ai terminé mon... Bon, je vais pouvoir le jeter. Alors, je me suis servi de toutes mes dimensionnels. Comme ceci. Et là, je vais le coller du bon côté. Comme ça ici.
Ouais. Et là, je vais regarder lequel, un ou deux. OK, ça, c'est éliminé. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4. Oh, je pense que c'est le 2 qui... C'est les perles irisées qui gagnent cette fois-ci. Alors, je vais mettre les perles irisées. Comme ceci. Que je vais en mettre une ici dans le haut, dans le centre de ma fleur. Et ensuite, je vais en mettre une ici, comme ça. Et l'autre qui ne veut pas venir, qui me fait des problèmes, je vais la mettre ici, je crois, comme ceci. C'est-tu le fun, commencer une nouvelle feuille de... Oui, oui, Lorraine, c'est le fun. Oui. Alors, je vous montre, ça termine ma carte. Alors, je vous montre les deux cartes. Donc, vous en avez une qui est avec fond blanc et l'autre qui est avec pétale rose. Donc, laquelle vous aimez? La blanche ou la pétale rose? Laquelle qui est votre préférée entre les deux? Je vais mettre, je vais m'enligner. Donc, la blanche ou la rose? Là, je ne sais pas si je suis correcte. La blanche ou la rose? Ah oui, là, pétale rose, pétale rose. Fait que ça fait deux cartes bien différentes. Bien différentes. Pétale rose, les deux. Ouais. J'avais fait la blanche en premier, puis après ça, j'ai dit, oh, puis on pourrait en faire avec horizon de bruyère aussi. Vous voyez, les fleurs, là, ils ont toutes des belles couleurs à l'intérieur. Donc, on peut se servir. Il y a beaucoup de couleurs. On pourrait se servir. J'aurais pu la faire en melon mambo, en cuvée de cassis. Plein de couleurs possibles. Alors, ça, c'était la deuxième carte. La dernière carte, c'est celle-ci. Donc là, on va utiliser plus de découpe. Et le nouveau, la blanche. OK, c'est pas mal ex aequo. La rose, la blanche. Donc là, je vais me servir du prochain nouveau papier pailleté comme ça, qui va être en... Je ne sais pas si vous voyez que ça brille. Donc, il va être en vigueur, il va être disponible pour les clientes le 5 mars. C'est pas, voyez-vous que ça brille un petit peu? Puis on dirait qu'il y a comme du rose. Il vient chercher la couleur de notre papier. Alors là, je l'avais fait en explosion de B, le fond. Mais là, je vais la faire en horizon de bruyère. Donc, ce que vous allez recevoir, c'est une base horizon de bruyère. Vous allez recevoir un carton blanc pour mettre à l'intérieur. C'est beau l'embossage du vélin. Oui, vraiment beau. Vraiment beau. Le plioir, là, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Vous allez recevoir une enveloppe. Vous allez recevoir un papier vélin qui a été embossé avec le plioir. Je n'ai pas vu ce papier paillette. Ah, ben, il est dans... Est-ce que... Si tu es une démo, tu vas le voir. Il y a du... Attends. C'est ce papier-là ici. Il y a du... il y a 3 papiers dedans. Il y a du explosion de B, vert olive et blanc. C'est dans les exclusivités en ligne.
Fait que si tu vas dans les exclusivités en ligne et que tu es une démo, tu vas pouvoir le voir. Sinon, tu vas pouvoir le voir si tu es seulement une cliente, tu vas pouvoir le voir le 5 mars. Donc, vous allez recevoir également un carton qui a été découpé avec ça ici qui est contour festonné. OK? Le troisième. Le troisième dans les deux sens, il est dans le milieu, lui. Donc, vous allez recevoir ça. Vous allez recevoir une bande de papier pailletée, blanche, mais qui reflète les couleurs du carton. Vous allez recevoir également les deux découpes de fleurs qui vont une sur l'autre, comme ceci. Le centre qui est en lueur estivale et le petit feuillage ici qui est en vert olive. Donc, et également, vous allez recevoir un bout de ruban pour faire la boucle. C'est le ruban, il y en a 3 ensemble. Là, et celui-là, c'est le lueur estivale. Donc, ça revient chercher le centre de ma fleur. Alors, on va commencer. Donc là, pour votre papier vélin, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir coller le centre. Donc, on va venir coller le centre comme ça. Au centre, on va avoir ce carton-là. Donc, mais si vous voulez qu'il soit vraiment bien collé, vous pouvez, avec un dauber ici, venir... je pense que je vais le faire comme ça. Comme ça, ça va vous montrer comment le faire. Sinon, on peut juste coller dans le centre ici avec la Tombow ou le snail et le coller ici dessus. Mais le papier vélin gondole un petit peu parce qu'il y a beaucoup de pliage. Il y a beaucoup d'embossage dedans. Fait que puis on peut le mettre sur un côté ou sur l'autre. On peut le mettre sur ce côté-là, comme ça. Je vais peut-être le mettre sur ce côté-là. Ça va faire différent de l'autre. Les deux côtés sont beaux. Les deux côtés sont beaux. Fait que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir prendre notre... Comment ça s'appelle donc? Support à silicone, comme ceci. OK? On prend la Tombow et on vient s'en mettre une quand même pas pire quantité, comme ça. Et ensuite, je vais le mettre ce côté-ci, fait que ça va faire différent. Oui. Alors, on prend ça ici. On taponne un peu et on vient appliquer comme ça notre Tombow. Et vous allez voir, ça paraîtra même pas. Mon doigt éponge, je veux coller sur mon... Comme ça ici. J'en mettais un petit peu partout. OK. Et ensuite, on va venir coller sur notre base de carte. Comme ceci. On appuie. Comme ça ici. Et vous voyez, ça paraît même pas qu'on a mis de la colle en dessous. Ah oui, il est beau ce côté-là. Il est vraiment beau. Fait que ça paraît pas qu'on a mis de la colle en dessous. Et wow, ça fait vraiment beau. Fait que je vais mettre ça de côté, un peu plus loin pour pas m'accrocher dedans. Alors, ça ici, c'est fait.
Ensuite, on va venir coller notre papier comme ça ici. Notre papier pailleté comme ça ici. Donc, je vais utiliser la Tombow. Comme ceci. Ça, c'est vraiment, j'ai pas pris ça nulle part, là. Les deux autres, c'est des inspirations d'américaines, mais celui-là, là, ça vient de mon cru. C'est moi qui l'a pensé, celui-là. Cette carte-là, là, vraiment, là, elle vient de mon inspiration à moi. Ensuite, on va venir placer notre carton ici à l'intérieur. Donc, je ne l'ai pas décoré parce qu'il y a déjà le papier pailleté sur le côté. Fait que je me suis dit, non, il n'y a pas besoin de plus de déco. Il y a déjà le papier blanc pailleté. Fait qu'ensuite, je vais venir placer ça ici à l'intérieur. Comme ceci. Comme ça ici. Fait que ça fait super beau. Moi, c'est des couleurs que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc ensuite, notre découpe ici, on peut la mettre en dimension ou non. Fait que l'autre, je ne l'avais pas mis en dimension, mais c'est ma fleur qui était en double dimension. Mais là, je vais la mettre en dimension juste pour vous montrer autre chose. Bravo! Ah, merci beaucoup, Lynn, c'est gentil. Fait que je vais venir faire ça comme ça, mettre des dimensionneurs. Comme ceci. Et je vais venir la placer. Merci beaucoup, Stéphanie, c'est gentil. Mais j'aime beaucoup le vélin embossé. C'est rare que je vais travailler avec le vélin embossé, mais en tout cas, avec ce plioir-là, là, ça fait wow! Wow! Là, je vais venir le mettre au centre comme ceci. Et là, on va venir monter notre fleur. Donc, dans les découpes, vous avez deux découpes. Je vais vous montrer juste pour... Si vous achetez la collection, au moins vous allez savoir. Donc, on a une plus grosse fleur ici et on en a une plus petite. Ben, petite. Le centre est plus petit. Fait que moi, j'ai décidé de les superposer. Et j'ai découpé le centre ici. J'ai découpé le centre de ma fleur avec ça ici. Et le petit feuillage avec ça ici. Cette carte me plaît également beaucoup. Ah, merci Yolande. C'est très gentil. Alors là, ce que je vais venir faire, je vais venir... vous placer toujours vos trucs avant. Comme ça. Ensuite, c'est à votre goût. Donc, on place notre feuillage. Et là, c'est voulu, hein? Je n'ai pas mis de vœux. Parce que parfois, ça nous prend des cartes sans vœux. Donc, on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Voyons, j'ai comme de la colle sur le bout des doigts. Alors, je viens placer... Voyons, on dirait qu'ils sont en vie. Je viens placer comme ceci. Et là, vous bougez vos trucs comme ça ici. Ah, je pense que oui. Comme ça, ça va être super beau. Fait que vous pouvez jouer avec les deux fleurs pour les mettre comme vous voulez. Wow. Comme ça ici. Comme ça ici. On dirait qu'ils sont en vie après-midi. Je sais pas, comme ça. Et le centre. Fait que je vais les placer comme ceci. Donc, quand c'est à votre
quand c'est comme vous voulez, ensuite, je vais mettre ça ici de côté. Je vais venir coller directement sur mon carton ici mes petites feuilles. Je vais utiliser la Tombow. J'aime quand ça brille. Oui, c'est vraiment, là, c'est super beau. Puis avec le vélin, là, ça fait un beau wow aussi. Ça brille pas le vélin, là, mais ça donne, ça fait une belle texture, le vélin. Fait qu'on vient ici, comme ceci. Je vais le placer ici. Ma feuille. Et ensuite, je vais venir coller ma petite. Donc, je vais simplement mettre de la colle dans le centre ici. Comme ceci. Et je vais venir la coller ici. Comme ça. Je vais maintenir un peu. Et vous voyez, j'ai utilisé aussi Horizon de bruyère en paillettes, là, dessus. Ça, c'est dans le catalogue annuel. Vous avez ce type-là. Puis on peut même appuyer dessus. On peut même les travailler un petit peu, les fleurs. Je ne l'avais pas travaillé sur l'autre. Et là, dans le centre, on va venir coller notre centre en c'est lueur estivale. Et mon Dieu. Ah! Là, ça colle pas sur la paillette. Donc, ce qu'on va faire, parce que sur mon autre, la paillette était dans le fond. Là, je l'ai mis sur le dessus. Fait que si ça colle pas avec la Tombow, en tout cas, ça j'ai un peu de misère, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre un point de colle ici. Et là, c'est sûr que ça va coller. Je ne sais pas pourquoi avec la Tombow, mais là, je vais lui régler son compte avec un point de colle comme ceci. Donc là, ensuite, on va pouvoir venir mettre... On peut même travailler un petit peu les feuilles. Comme ceci. Pour leur donner un petit... On va venir mettre notre fleur ici dans le centre et je vais la mettre en dimension. Je vais mettre 2 dimensionneurs côte à côte. Comme ça ici. Juste dans le centre. Comme ceci. Et là, vous la placez comme vous voulez. Je pense que je vais la placer comme ça ici. Libre à vous de la placer comme vous voulez. Comme ça ici. Et là, j'ai-tu enlevé? Ah! J'ai pas enlevé un des papiers. Une chance, c'était juste sur le bord. Fait que ça fait ça comme ça ici. Fait que lui, je l'ai travaillé. Là, j'ai travaillé les pétales. Comme ça. Là, celui-là, je vous offre tout. Je vous offre 3 types. Oh, et où? Ah, ils sont là. Donc là, je vous offre trois possibilités. Soit qu'on y va avec les transparents ici, qui s'appellent Gemme autocollante étincelante. Soit avec les perles irisées ou avec les cristals du Rhin. Donc, 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3. Et là, en attendant,
Donc, je vais y aller en faisant une boucle avec mon lueur estivale. 3. Parfait. Donc, 1, 2 ou 3. Fait qu'au moins, ça vous donne des possibilités d'autres embellissements, là. Et là, j'en sors juste 3, là, mais il y a fort probablement d'autres possibilités d'embellissement, là. Allez-y avec ce que vous avez. Ah oui! Ceux qui ont les lavandes, là. Ah, attendez une minute. J'ai de popper dans ma tête. Avec les lavandes. Oh mon Dieu. Oui. Ah! Je recommence. Il y a celle-là aussi, la 4. Je pense celle-là. Est-ce que vous préférez la lavande? Parce que ça va avec. J'avais pas pensé. Mais ça serait beau. Ceux-là, là, avec les lavandes. Si vous changez d'idée, dites-le moi. Je préfère lavande. Celui-là, le 4. Parce que je ne vous l'avais pas offert, là, mais ça vient de popper dans mon esprit. J'y avais même pas pensé. J'avais même pas pensé à ceux-ci. Mais vraiment, là, ça serait idéal avec. OK. Fait que Chantal, tu y vas avec 4. Là, je vais essayer de faire ma boucle comme il faut. Ah oui, lavande, hein? Parfois, hein, des fois, il faut écouter notre intuition et aller avec... ouais, comme ça ici. Ça va être super beau. Je n'avais pas pensé au beau lavande. 1 ou 3. Ah, merci. Merci, Suzanne. C'est gentil. Donc, je vais faire ça comme ça. Donc, ensuite, je vais voir s'il y en a plein. Ah, je pense que la majorité va aimer la lavande. Fait qu'avec ma petite boucle ici, je vais aller la placer avec un point de colle. Donc, un point de colle comme ceci, ou 2. Comme ça ici. Comme ceci. Je viens la mettre sur la tige de mon feuillage. Alors, je pense que la lavande... Wow, belle. Ouais, je pense lavande, j'ai eu une bonne idée. J'ai eu une excellente idée, je crois. Avec la petite lavande, là. Ça va être très beau. Alors, je vais prendre ici. Je vais en mettre un ici comme ça. Et je vais en mettre un ici. Et un sur le vélin. Comme ça ici. Fait que ça fait super beau avec ces embellissements-là. C'est vraiment beau. Vraiment beau. J'ai eu une bonne idée. Oui. C'est vraiment wow. Alors, je vous montre et ça termine ma carte comme ceci. Donc, je vous montre mes 2 cartes. Merci. Donc, voici les 2 cartes. Donc, la première et la deuxième, dans des tons différents, dans des couleurs différentes. Donc, est-ce que vous préférez la explosion de B ou la rose ou la mauve? Ou la lilas? On peut dire lilas. Donc, la rose ou la lilas? Laquelle vous préférez? Et c'est voulu là, qu'il n'y ait pas de vœux déçus, là. On écrit à l'intérieur. La deuxième, donc, c'est les deux
La lilas, elle est vraiment belle. Les deux sont belles. Mais la lilas, là, ça c'est ma couleur préférée. La 2. Parfait. Fait que j'espère que je vous ai inspiré. Donc, je vais juste mettre ça comme ça ici. Mettre ça comme ça ici. Fait que c'est la classe. Merci, Lorraine. Donc, je vous montre les cartes du kit. Donc, ça, c'est la dernière carte qu'on a fait. On a fait celle-ci, la première, en deux teintes différentes, 2 couleurs différentes. Celle-ci, la deuxième, en 2 couleurs différentes. Et la dernière ici. Fait que c'est vraiment diversifié là, comme couleur. Est-ce que vous aimez mes cartes avec cette collection-là? Donc, c'est vraiment, là, on en a pour tous les goûts. Vraiment pour tous les goûts. Donc, du orange, vraiment pour tous les goûts. Fait que si vous commandez le kit, si vous achetez pour 50 $ dans ma boutique en ligne, vous recevez ce kit-là gratuitement. 50 $ à part les frais de transport et les taxes. Vous recevez ce kit-là gratuitement par la poste pour montrer ces 6 cartes-là. Et si vous voulez seulement le kit, c'est 40 $. Et là, envoyez-moi un messenger pour qu'on fasse le transfert d'argent. Et vous recevrez ce kit-là directement chez vous. Oui, c'est ça. Ah, il n'y a pas de problème, Chantal. À la prochaine. Donc, je flippe ma caméra pour vous faire un petit coucou. Donc, ben, j'espère que vous avez aimé mes cartes. En tout cas, moi, je les aime beaucoup. C'est pour ça que je les ai fait. Et, ben, c'est ça. Si vous voulez avoir le kit, ben, toutes les informations sont en lien à la une dans mon groupe. Fait que tout le lien, le code d'hôtesse, etc. Parce que si vous commandez dans ma boutique, ajoutez le code d'hôtesse. Il faut mettre le code d'hôtesse. Absolument. Fait que vous avez le lien pour le code d'hôtesse. Donc, et vous pouvez aller faire vos achats. Donc, n'oubliez pas que jusqu'au 29 Celebration, vous pouvez avoir des produits gratuits. Donc, si vous achetez pour 50 $, ben, ajoutez un 10 $. Puis en plus, vous avez une prime Celebration, en plus du kit que je viens de vous présenter. Donc, merci beaucoup d'avoir été présente avec moi. Lundi, je vais travailler avec ce kit-là. Et là, je vais utiliser les étampes, etc. Donc, je vais m'amuser avec vous avec cette collection-là qui, je l'adore. Vraiment, je l'adore. Donc, on se revoit lundi à 2 h ou 14 h pour le Québec. Et la semaine prochaine, il va y avoir une autre classe créative, mais là, en fin de semaine, il faut que je regarde avec quoi je vais la faire, ma classe créative. Donc, cette classe-là, elle est disponible à partir de vendredi, dépassé 19 h, 19h01. Cette classe-là, elle est disponible et jusqu'à l'autre vendredi, 19 h, soit le 1er mars, 19 h. Donc, je vous souhaite un bon après-midi, tout le monde. Et ceux qui me regardent en replay, faites-moi des petits coucous. Ça va me faire plaisir. Ceux qui vont me regarder sur YouTube aussi, faites-moi des petits coucous. Ça va me faire plaisir. Et si vous avez des questions sur la collection ou toute autre chose, Messenger ou en bas ici, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, bonne fin d'après-midi pour celles qui sont au Québec. Et bonne soirée pour celles qui sont en Europe. Fait qu'on se revoit lundi. Bye bye!